Il est 10h. Radio Côte d'Ivoire, le bulletin d'info. Nadège Koufi. Bonjour à tous et merci de vous informer sur Radio Côte d'Ivoire. 5 ambassadeurs accrédités dans le pays ont présenté leur lettre de créance au président Alassane Ouattara hier. Les représentants de la Palestine, de l'Ukraine, du Pakistan, de l'Indonésie et du Koweït envisagent à booster la coopération et renforcer les relations bilatérales entre leur pays et la Côte d'Ivoire. Écoutons successivement Oleksandra Oshcharov de l'Ukraine, Mohamed Imran du Pakistan et l'émissaire du Koweït, Mohamed Hussein. Nous avons très grand potentiel dans la coopération dans les domaines économiques, militaires et techniques, culturels, dans le domaine de l'éducation. Et notre devoir avec mes collègues ivoiriens et moi comme l'ambassadeur, c'est de faire tout possible pour accélérer le processus du développement de nos relations bilatérales. J'ai eu une rencontre très fructueuse avec Monsieur le Président de la République. Nous avons discuté de divers domaines, de l'agriculture, de l'enseignement, au niveau de la coopération bilatérale entre nos deux pays. Et nous allons ouvrir un bureau économique très rapidement en Côte d'Ivoire dans le domaine des affaires. Nous avons eu des échanges fructueux en vertu desquels nous nous sommes engagés à avoir donc des relations permanentes. La raison d'être de cette rencontre, c'est de booster nos relations bilatérales. Les premiers ministres du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et du Mali ont signé la déclaration de Sikasso au Mali, déclaration portant création de la zone économique spéciale afin de mener les études devant déterminer les différents projets de la zone et définir le coût du projet de la zone économique spéciale. Il a été mis en place un comité tripartite. Diakité Ibrahim. C'est un projet qui vise à coordonner et renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. De façon spécifique, il va consister à la création d'une zone économique spéciale entre Sikasso, Korogo et Bobo-Dioulasso. Le déplacement du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly au Mali répond à l'invitation de son homologue malien Soumaïlou Boubèye Maïga, afin de participer à un mini-sommet du groupe de ces trois États pour travailler sur la zone appelée Sikobo, entendre par là Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso. Il s'agit de voir comment coordonner et renforcer la coopération pour le développement de cette zone riche en potentialités agricoles et minières, a déclaré le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly. Une rencontre importante en cela qu'elle contribue à l'intégration sous-régionale et partant pour le développement des trois États, car la zone formant un triangle offre des avantages économiques et sociaux indéniables et d'importantes opportunités de création de richesses et d'emplois pour les différentes populations de ces zones. Le projet de la zone économique va bénéficier de l'appui de l'institution monétaire sous-régionale l'UEMOA qui va dégager 43 milliards de francs CFA pour sa mise en œuvre. Après cette étape de lancement, les ministres des économies des trois États concernés vont mener des études pour la faisabilité des projets et infrastructures que va accueillir la zone économique spéciale. Pour l'instant, aucun montant pour la réalisation de ce projet n'est encore disponible. Les trois premiers ministres ont dit attendre les résultats des études avant de se prononcer. La zone économique spéciale dénommée Sikobo, en plus de développer l'économie des trois pays et des villes qui l'accueillent, va renforcer le brassage culturel et humain au regard de leur histoire commune. Paul Kabatieba, Premier ministre du Burkina Faso. En renforçant la coopération transfrontalière dans ce triangle Sikasso, Korogo, Bobo-Dioulasso, va justement renforcer davantage les liens économiques, les liens culturels, les liens humains entre les ressortissants de cette zone. Elle permettra, comme ça a été déjà dit, donc de mutualiser nos moyens, de mutualiser nos politiques en matière donc, de développement dans ces zones frontalières et de permettre ainsi aux populations qui sont frontalières, qui vivent la même culture, qui souvent également ont connu la même histoire, de pouvoir donc effectivement connaître le développement et de lutter contre la pauvreté en mutualisant donc nos moyens. Vous suivez le bulletin d'information sur Radio Côte d'Ivoire. Les fonctionnaires et agents de l'État en fonction dans le département de Séguelon s'unissent pour faciliter la collaboration entre les travailleurs membres. Une association est née de cette volonté. Son nom, l'AFAEDS, l'Association des fonctionnaires et agents de l'État du département de Séguelon. La correspondance de Tanokone. L'association des fonctionnaires et agents de l'État du département de Séguelon a vu le jour en 2014.
Au départ, cette association avait pour mission de réunir tous les fonctionnaires et agents de l'État du département afin d'offrir à chacun un cadre familial. Aujourd'hui, la FADER s'est fixé de nouvelles missions, celle de contribuer au développement économique du département. Tei Kwaku Benje, président de cette association. La deuxième phase qu'on va entamer, c'est l'aspect même du développement proprement dit. On a croisé des économistes qui vont un jour venir nous parler de développement. Parce que à Séguelon, il faut un plan directeur. Donc on va aller dans ce sens pour créer un plan directeur de développement de Séguelon. Et à partir de là, ensemble, on va voir comment est-ce qu'on peut aider les élus locaux, on peut aider le corps préfectoral pour que Séguelon puisse prendre son envol. Des missions qui croisent bien la volonté des autorités locales. Écoutons le premier adjoint au maire de Séguelon. Les fonctionnaires de Séguelon travaillent ensemble dans la solidarité. Chaque année, ils font ce genre d'organisation pour qu'on fasse au moins une retrouvaille au niveau du département de Séguelon. Vraiment, ça nous honore. À l'occasion des journées sportives que cette association organise chaque année, le préfet du département de Séguelon, membre d'honneur, a encouragé l'initiative et a invité chaque membre à persévérer dans sa fonction. Dongo Kobena. Chers travailleurs, je voudrais vous féliciter et vous encourager à toujours aller de l'avant. Bonne fête et en avant pour le développement de Séguelon. Tanokuni, Séguelon, Radio Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre, à l'instar des autres pays du monde, ce 15 mai, la Journée internationale de la famille. Instituée par l'Assemblée générale des Nations unies, cette journée a pour but d'attirer l'attention des communautés sur le rôle de la famille dans la construction des nations, la consolidation de la paix et la sécurité individuelle et collective. Il s'agit également d'identifier les difficultés des familles en vue d'envisager des solutions adéquates. Le thème national pour cette édition est l'enfant au cœur des familles. Un extrait du message du gouvernement délivré ici par la ministre en charge de la famille, Maria Toukone. La famille est avant tout le cadre affectif et éducatif qui assure à chacun de ses membres bien-être, sécurité et réconfort face aux épreuves de la vie. Le goût du travail et de l'effort prend sa source au sein de la cellule familiale. C'est pourquoi, dès l'accession de notre pays à l'indépendance, les autorités ivoiriennes ont adopté un ensemble de dispositions constitutionnelles et légales pour la promotion et la protection des familles. Autant le gouvernement assume ses responsabilités, il est temps que les familles reprennent leurs responsabilités. La démission des familles a causé d'énormes préjudices aux êtres fragiles et vulnérables que sont les enfants. Le gouvernement poursuivra toutes les actions pour le bien-être et l'épanouissement des familles, et cela avec le concours de tous les acteurs. C'est une exigence pour une Côte d'Ivoire paisible, prospère et cohésive. Maria Toukone, ministre en charge de la famille. Notons que la cérémonie officielle de la Journée mondiale de la famille en Côte d'Ivoire se tient dans la commune d'Abobo en ce moment. La Journée internationale de l'infirmière a été célébrée comme chaque année le 12 mai. Cette 53e édition s'est tenue autour du thème « La profession d'infirmière, une voie faite pour diriger, la santé est un droit humain ». En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS, une occasion pour la plateforme des organisations professionnelles des infirmières de Côte d'Ivoire de faire quelques doléances pour l'amélioration de leurs conditions de travail. Josiane Koudou en est la présidente. Un seul mot pour nous en ce jour, c'est de demander à Madame la ministre, à travers notre parrain, à qui nous aussi merci, de permettre aux infirmiers d'avoir un ordre national pour la sécurité des actes que nous posons à l'endroit de la population. Il y a plusieurs avancées. Il y a l'avènement du système LMD au niveau de l'INFAS qui permet aux infirmiers maintenant d'accéder au master en soins infirmiers. Il y a bientôt la prime de logement qui sera octroyée aux infirmiers. Il y a la question du profil de carrière qui est aussi pris en compte. Mais la question essentielle et épineuse pour nous, c'est la question de l'ordre des infirmiers qu'on doit mettre en place. Toute discipline qui se respecte a besoin d'un ordre pour pouvoir réguler les actes que nous posons. À présent, l'actualité hors de nos frontières. L'Afrique du Sud rappelle son ambassadeur en Israël après la mort de plus de 50 Palestiniens à Gaza, dont 8 enfants et plus de 2400 blessés par l'armée israélienne. Des incidents violents ont eu lieu hier à la frontière entre la bande de Gaza et Israël, jour du 70e anniversaire de la création de l'État hébreu et de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Une inauguration saluée comme historique par Israël, mais largement perçue comme un acte de provocation par la Palestine, qu'elle revient à reconnaître Jérusalem comme capitale de l'État hébreu. Plusieurs pays avaient décliné l'invitation pour assister à l'inauguration de cette ambassade. On parle élection au Mali. Les préparatifs pour la présidentielle du mois de juillet se poursuivent.
Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a reçu hier les responsables de l'instance dirigeante de l'Alliance pour la démocratie au Mali, ADEMA, principale formation politique alliée du pouvoir au sein de la majorité présidentielle pour parler du futur scrutin. L'ADEMA, divisée en ce moment entre partisans dont soutient la candidature du président Ibeka dès le premier tour et les présidents d'une candidature interne au parti. Prochain point de l'actualité sur Radio Côte d'Ivoire, 11h. C'était le bulletin d'info présenté par Nadège Koufi.